Pretties, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du Beauty Blender. Alors je vais pas vous cacher que j'avais déjà tourné cette vidéo, mais j'étais vraiment pas satisfaite du résultat, donc j'ai préféré vous la refilmer. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas de maquillage, donc je vais tester en direct le Beauty Blender. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai pas mal d'imperfections, comme ça on pourra voir si ça couvre ou non les imperfections. Donc je suis dans une période, comment dire, critique, hein, qu'on connaît toutes, donc comme ça ce sera un bon crash test. Donc moi j'ai acheté le Beauty Blender noir avec le savon. Alors c'était un kit qui était dans une jolie boîte, sauf que comme j'avais déjà filmé, entre temps j'ai viré la jolie boîte. Donc j'ai ici un bol avec de l'eau, donc je vais tremper le Beauty Blender dedans. Donc vous pouvez voir que le Beauty Blender fait la taille de mon doigt là, avant d'être imbibé. Donc je vais le tremper tout de suite. Donc voilà, il est bien imbibé. Hop, je les sors bien. Donc comme on peut le voir, il a quasiment doublé de volume. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi il a doublé de volume. Donc je vais utiliser mon fond de teint, donc c'est le Célébré de Meron, hein. C'est toujours le fond de teint que j'utilise quasiment, parce que il est sans huile et il est vraiment très agréable pour moi. Donc c'est le Medium Dark en teinte MD1. Donc je vais le tremper une fois, donc voilà comme ceci, et je vais en appliquer partout sur ma face, mais avant je vais mettre ma base, parce que c'est vrai je mets toujours une base. Donc la base là c'est la Matte Base Corrector de Kiko. Donc je vais en prendre un petit peu. Voilà, comme ceci. Ça devrait suffire pour tout le visage. Donc j'ai mon miroir. Alors il est un peu crassou parce que il a une espèce de texture, comment dire, qui aime bien les traces de doigts. Donc hop. Alors j'aime beaucoup cette base, elle est pas mal accrochante vraiment. D'ailleurs quand on l'applique, elle est toute facile à appliquer, puis elle devient un peu... elle est pas collante, mais quand on passe son doigt, on a une sensation qui accroche. Donc elle est vraiment pas mal. Au niveau de la matité, je la trouve vraiment sympa, même si je pense que elle est un peu moins coriace que certaines bases mates que j'ai. Mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai testé un peu plus. Donc je reprends mon Beauty Blender. Hop. Alors je fais toujours ça, hein. Je mets toujours un poète sur le front, sur les joues, sur le nez. Hop, là aussi. Comme ça, et j'estompe. Alors déjà ce que je peux vous dire, c'est que avec le Beauty Blender, j'ai pas besoin de retremper mon éponge. Alors d'habitude j'ai toujours besoin de retremper l'éponge parce que quand je fais les poètes, ça dépose pas autant de matière partout, et donc ça, je suis obligée de retremper pour avoir, l'intensité que je veux. Et là, ça dépose autant de matière partout, donc je trouve ça génial. Voilà, j'oublie pas le coup pour faire raccord. Voilà. Hop. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que la couvrance est pas mal. Bon, j'ai vraiment beaucoup d'imperfections, donc c'est assez difficile de les couvrir ces derniers temps. Donc je vais en reprendre un tout petit peu. Hop, par ici. Voilà. Je vais prendre la pointe du Beauty Blender et je vais en mettre sur les petites imperfections. Hop, là comme ceci. Voilà. Donc j'en ai vraiment beaucoup, donc bon, si je veux quelque chose de plus couvrant, j'aurais dû y aller au pinceau. Mais bon, les imperfections, on en a toutes, c'est pas grave si elles sont pas extrêmement bien couvertes. C'est pas ce que je recherche là avec le Beauty Blender.
Ça fait un effet seconde peau avec le fond de teint, sachant que c'est un fond de teint quand même qui est crémeux, donc un peu épais et qui est parfois difficile à travailler et qui marque les imperfections. Là, même en repassant dessus, je trouve que mes imperfections sont pas tant marquées que ça. Bon, là j'ai un petit bout de peau, donc bon, les petits bouts de peau c'est assez difficile hein, que ça marque pas. Mais je trouve que j'ai le teint vraiment unifié, vraiment joli et ça fait pas un effet paquet. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait joli ou non, hein, en gardant bien à l'esprit que j'ai quand même pas mal d'imperfections. Donc je vais utiliser mon fond de teint comme cache-cerne, parce que c'est un fond de teint qui peut faire aussi office de cache-cerne. Donc je vais prendre ma base à paupières, parce que j'utilise toujours une base à paupières, parce que j'ai les paupières assez grasses. Donc c'est une base qui est un peu nacrée, la base It Style, mais bon, qui ne dérange pas vraiment, hein, ça se couvre pas mal. Hop, voilà. Donc je prends un petit peu fond de teint, hop. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a pas mal couvert mes cernes. Hop, un petit peu ici parce que c'est toujours plus clair ici. Voilà. Donc là, mon teint est fini. Je vais aller poudrer et aller finir me maquiller et je reviens pour la suite de la vidéo. Donc voilà, j'ai fini de faire mon teint et je me suis coiffée. Donc j'aime beaucoup le Beauty Blender, donc il est très souple. Bon là il est encore un peu crassou parce que je ne l'ai pas encore lavé. Mais il est très souple, il est beaucoup plus souple que les autres éponges que j'ai déjà testées. Vraiment très agréable et elle n'accroche pas sur la peau. Alors je dis ça parce que j'ai testé une éponge il n'y a pas très longtemps et elle accrochait sur la peau, que j'ai une base ou non, ça ne glissait pas. Et là ça glisse parfaitement. Le haut biseauté je trouve parfait pour faire les ailes du nez et l'anti-cerne. Donc je ne l'ai pas fait aujourd'hui mais on peut reprendre du produit avec l'éponge et en réappliquer par-dessus ce qu'on a déjà fait pour donner une couvrance plus intense. Et ça fait pas un espèce d'effet plâtre dégueulasse. Donc ça fait vraiment un effet très naturel même si on a 2 couches de fond de teint. J'ai jamais eu ce résultat avec d'autres éponges ou au pinceau. Donc vraiment si vous voulez quelque chose de naturel et couvrant, vous pouvez foncer là-dessus pour vous aider. Donc comme je vous ai dit, je l'ai acheté avec le savon. Alors le savon se présente dans sa petite boîte. Donc on l'ouvre. Alors il est un petit peu sale, c'est parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà filmé donc j'ai déjà utilisé. Donc il y a le palet de savon ici, à l'intérieur il y a une petite grille pour qu'il sèche et puis le fond de la boîte. Je vais aller laver le Beauty Blender et je vous montrerai le résultat après. Donc voilà, ça fait 1 minute que je suis partie pour laver l'éponge et elle est totalement propre. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est génial, ça lave super bien. Aucune difficulté à laver l'éponge, elle ne se raidit pas parce que c'est un savon fait exprès. Et quand vous lavez vos éponges avec du savon classique, l'éponge devient dure en main et elle ne reprend sa souplesse qu'une fois que tout le savon est sorti. Et c'est pas forcément propre. Là, il reste plus rien, aucun résidu de maquillage et l'eau est claire. Alors le savon sent légèrement la lavande, mais c'est vraiment très léger. Donc si j'ai bien compris, on peut utiliser aussi le savon Beauty Cleanser pour laver ses pinceaux. Je n'ai pas encore essayé dans cet usage là, mais si ça fonctionne bien, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Comme vous avez pu comprendre, j'adore le Beauty Blender, j'en suis très satisfaite. Je pense que j'aurais du mal à passer une autre éponge maintenant que j'ai testé celle-là. J'ai bien envie d'essayer de tester les petits là, les tout petits pour faire l'anti-cerne. Ça a l'air un peu gadget dit comme ça, mais j'ai envie de le tester quand même. Donc maintenant vous vous demandez sûrement où est-ce que j'ai acheté mon Beauty Blender. Alors je l'ai acheté sur un e-shop réunionnais, alors c'est Catherine Boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un peu discuté avec la personne qui tient l'e-shop et c'est une personne vraiment adorable. Je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Et j'ai acheté mon Beauty Blender, hein. Elle m'a rien offert, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de quoi que ce soit, j'ai acheté mon Beauty Blender. Mais voilà, quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment trouvé une personne vraiment hyper gentille. Donc j'ai vraiment découvert une personne sympa qui avait vraiment envie de faire découvrir des produits à succès à La Réunion.
Et c'est vraiment une chose qui manque ici, c'est qu'on n'a pas accès à toutes les choses un peu sympas, comme le Beauty Blender, la Tangle Teezer. Donc voilà, sur son e-shop, on a accès au Beauty Blender et à la Tangle Teezer. Donc si vous les voulez, allez-y, foncez. Sachant que en plus, en ce moment, il y a moins 10% sur tous les produits Beauty Blender. Moi, mon kit savon plus Beauty Blender, je l'ai acheté à 27,90 € avec les moins 10%. Donc normalement, il est un petit peu plus cher. C'est un peu cher, c'est sûr, mais ça vaut son prix. Vraiment, j'en suis vraiment hyper satisfaite. Le Beauty Blender classique seul coûte forcément un peu moins cher et le savon seul coûte aussi moins cher. Donc je pense que le savon, vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres éponges si vous n'avez pas envie d'investir dans le Beauty Blender. Bon, pour les filles qui ne sont pas à La Réunion et qui veulent se procurer le Beauty Blender, je vous conseillerais d'aller chez Sephora parce que depuis quelques temps, ils le font. Donc ce sera encore plus simple de vous le procurer. J'espère que cette vidéo sur le Beauty Blender vous aura plu et je vous dis à bientôt.